Mesdames et messieurs, d'abord je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. L'année dernière au fond c'était pas parfait, est-ce que là au fond vous m'entendez? C'est merveilleux ça. Jean-Luc, le compliment déférent et respectueux. Ravi de vous voir aussi nombreux. Vous avez bravé la boue, la queue, le manque de parking et de stationnement. Merci beaucoup. Je vous dois d'abord un premier titre des excuses parce que je suis atteint depuis une semaine suite à un trouble de l'ésophage d'un hoquet persistant. Donc parfois ça part, miraculeusement. Ensuite ça revient, donc quand ça revient vous allez l'entendre. Bon, c'est comme ça. Alors on me dit oui, il faut boire sans respirer. J'ai failli me noyer plusieurs fois cette semaine. On m'a prescrit tout un tas de médications que j'ai toutes prises, donc s'il y a un contrôle antidopage à la sortie, je ne le passe pas. J'espère qu'il y a une cellule de dégrisement qui est prête à la gendarmerie. Je ne vais pas vous passer le lieutenant. Alors en tout cas, pour devenir un peu plus sérieux, donc un grand merci à vous tous. J'ai croisé tout à l'heure avec plaisir un couple qui était là l'année dernière et qui a dit on est revenu parce que l'année dernière vous nous avez bien gâtés. Mais je vous signale que c'est vous qui vous gâtez vous-même, hein, c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable. Donc s'il y a un juste retour des choses, est-ce que vous en profitiez un peu? Puis moi aussi je suis contribuable, donc j'ai aussi le droit de boire et de manger un petit peu quelque chose. Je voudrais saluer en votre nom nos invités institutionnels, qui sont les maires des communes du Pays de Fayence, autour du président de la communauté de communes auquel je passerai la parole tout à l'heure. Nous n'avons pas nos conseillers départementaux qui ont considéré qu'ils devaient se trouver ce soir à Roquebrune sur Argent, qui est le chef-lieu de canton. Enfin, par l'esprit, ils sont avec nous. Je remercie les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mon père, mon lieutenant. Je voudrais remercier aussi les représentants des milieux associatifs, des milieux économiques. Et puis j'ai des remerciements particuliers à formuler ce soir en direction de l'équipe municipale, notamment des employés de la commune, parce que ça fait plusieurs jours que, et du côté police, et du côté cantine, et du côté équipe technique, et du côté équipe administrative, il y a beaucoup de travail pour que ce moment se tienne dans ces proportions-là, et qu'il soit une fête, et je trouve que c'est assez réussi, de ce point de vue-là en tout cas. Et je pense que ça leur ferait plaisir d'avoir quelques applaudissements. Il y en a qui sont en train de parti pris là-bas sur la gauche, je ne sais pas qui c'est. Alors, les vœux que je veux vous présenter ce soir se placent sous le signe d'un moment qui est vraiment pour notre commune, à beaucoup d'égards, un moment charnière. C'est un moment charnière parce que d'abord, démographiquement, nous abordons une zone un peu entre deux eaux. Nous sommes entre 4000 et 5000 habitants. Moi, j'ai connu la commune en dessous de 2000 habitants. Et il est bien évident qu'administrer une toute petite commune de 1800 habitants et administrer une commune qui vogue vers les 5000, c'est plus tout à fait la même chose. Et on parlera tout à l'heure de ce que ça signifie en termes de management et d'organisation de l'administration. Mais voilà, on est un peu, si vous voulez maintenant, parmi les plus grands des tout petits, ou parmi les plus petits des petits moyens. Mais on est un peu entre deux eaux, et je le sens parce qu'on était dans une certaine catégorie avec des repères avant. Là, c'est un peu différent. Premier moment charnière. Deuxième moment charnière, c'est l'année centrale du mandat, c'est un mandat 2020-2026. Donc l'année 2023, c'était l'année du milieu. On a fait une réunion publique de mi-mandat sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et le temps passant très vite, c'est bien ce mandat sera remis en jeu dans 2 ans et quelques semaines. Je sais, le temps passe de plus en plus vite. On est à un moment charnière, et là quand je dis on, je parle du Pays de Fayence, parce que la crise de l'eau nous a mis devant les limites de notre modèle de développement, modèle qu'on n'avait d'ailleurs pas choisi, je vous avais prévenu, pas choisi mais plutôt subi. Et d'une certaine manière, comme disait l'autre, il n'est de grand malheur dont on puisse finir par tirer quelque avantage. C'est la Rochefoucauld qui disait ça. D'une certaine manière, la rébellion qu'on a tous manifestée
en fin d'hiver dernier pour dire maintenant il faut qu'on s'arrête. Et on était vraiment les pionniers à l'échelon national pour faire ça, a montré que, d'une certaine manière, il a fallu un accident écologique pour remettre en cause le dogme d'une loi écologiste, puisque la loi LE, c'est une loi du flou. Et je me souviens toujours, alors c'est la première et dernière fois de ma vie que je cite Jean-Luc Mélenchon, mais je me souviens de cette formule choc que je ne partage pas, mais que je trouve aussi brillante comme personnage, mais aussi excessive aussi. Jean-Luc Mélenchon disait « L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage ». Eh bien moi, voyez-vous, je préfère la nature à la lutte des classes. Et je trouve que dans cette circonstance, on a eu à choisir et qu'on a choisi. L'année 2023 a été une année riche en pages qui se tournent et en changements substantiels. La première page tournée, c'est celle du projet Fonsante, une longue histoire. Pour la rendre courte, disons que le projet Fonsante devait être un projet vert, un projet qui apportait des solutions. Au fil des années, il a acquis au contraire l'image d'un projet noir et d'un projet problématique et polluant. Que ce soit à tort ou en raison d'importance et d'image, ce n'est pas la réalité. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est un projet qui avait une légitimité quand il était porté, d'où l'unanimité qu'il dégageait au début, par quelqu'un, votre serviteur, qui était vice-président de la collectivité compétente en matière de déchets. Je vous ai prévenu. Mais quand même la collectivité dorénavant compétente en matière de déchets, c'est-à-dire la région, s'en retire et qu'on se retrouve tout seul, le projet n'a strictement plus aucune légitimité politique. Donc, un beau jour de mars, nous avons décidé que toutes ces souffrances allaient s'arrêter là. Cette décision est finale et irrévocable. Des pages qui se tournent, il y en a eu d'autres, avec notamment des départs, notamment du côté police municipale. J'ai croisé avec plaisir tout à l'heure Philippe Lelièvre qui revient nous voir, qui a été atteint par l'âge de la retraite. Nous aurons aussi dans quelques semaines le départ de Frédéric Mariani, qui est là depuis le début, et qui résume à lui seul dans son parcours ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que au début de son parcours, puisqu'il l'a fait tout entier dans la commune de Cagnan, il était garde champêtre et seul, et le voilà maintenant à la tête d'un contingent de gens qui sont armés, qui ont la vidéoprotection. Enfin, à l'échelle d'une génération, c'est incroyable, cette évolution. Donc, nous perdons deux policiers, nous avons perdu aussi ma collaboratrice de toujours, Véronique Merle, qui n'est pas partie fâchée, mais qui est partie parce que quand on est jeune et talentueuse, on a des défis à relever ailleurs, et c'est ce qu'elle a fait. Même chose dans quelques semaines pour Anaïs Fantelli. Donc voilà, du point de vue logistique, du point de vue affectif aussi, ce sont des changements conséquents, et il faut que l'institution demeure et qu'elle continue, j'en parlerai tout à l'heure. Encore un événement non négligeable, le départ du Pradon. Alors les murs ne vont pas partir, évidemment, mais ce qui va partir, ce sont les résidents. Pour des raisons de conformité au règlement départemental et régional dont je vous fais grâce du détail, les résidents doivent partir à partir de la mi-2025 et en 2026, l'établissement fermera ses portes. Ce qui pose la question du devenir de ce site. Question à laquelle, évidemment, on a apporté réponse et je le ménage ce faux suspense que pour quelques instants. Vous savez, j'ai bien eu l'occasion, en presque 29 ans de pratique, de constater qu'une décision municipale, c'est à peu près comme une décision entrepreneuriale ou familiale. On n'est pas dans un monde idéal, on ne choisit pas entre la bonne et la mauvaise option, on choisit entre l'assez mauvaise et la très mauvaise. Très souvent. Parce que la réalité, c'est compliqué, c'est plein de contraintes, c'est plein d'aspérités, c'est râpeux. Jacques Lacan disait la réalité, c'est quand on se cogne. J'aime bien cette définition parce qu'elle n'a rien de scientifiquement rigoureux, mais elle dit bien les choses. Le monde est bourré de contraintes. Et la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté s'atteint au moment où on réussit en la travaillant. Après tout, c'est quoi un grand pianiste? C'est quelqu'un qui a tellement travaillé le solfège et le piano qu'il a renversé la contrainte à son avantage et qu'il arrive à en faire ce qu'il veut. C'est ça sa liberté.
Voilà, donc c'est l'une de mes devises, cette citation de Léonard de Vinci, et vous allez voir dans ce que nous avons essayé de faire pour l'avenir, qu'on a essayé de transformer les contraintes en ressources. Quels sont nos guides dans cet environnement tourmenté et brumeux? D'abord, naturellement, c'est la partition de notre orchestre, le programme de 2020, sur lequel vous nous avez élus. Et puis ce sont deux grands principes que je rappellerai. Au titre du programme, nous avons donc en 2023 exécuté des travaux au chemin des Crotons, mais aussi au chemin du Grand Pinet, mais aussi dans cette salle dont vous vous souvenez qu'à une époque elle était chargée de gros cylindres de gaz et on n'arrivait pas à s'entendre. Aujourd'hui elle est insonorisée et équipée d'une climatisation réversible. Évidemment, c'est plus du tout le même confort. Et nous travaillons, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Yves et Marie-Josée Moncaille, nous allons travailler à discuter avec la communauté de communes pour savoir si l'avenir de ce site, c'est-à-dire peut-être son agrandissement ou la couverture en tout cas du boulodrome et la couverture par les panneaux photovoltaïques se fait sous l'égide communale ou communautaire. Les deux sont possibles, on évaluera les deux options tranquillement dans la discussion. Nous vous avions promis un parking au centre-village. Dieu sait qu'il en a besoin. Ce schéma-là, je l'avais déjà montré l'année dernière. Ce que je ne vous avais pas montré l'année dernière, c'est ça, c'est-à-dire que les travaux sont en cours. Nous attendons la livraison de ce parking pour le printemps prochain. Je voudrais faire une petite remarque à propos de ce parking, parce que comme tout ce qu'on publie, ça donne lieu à des débats sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la satisfaction de vous. Vous avez justement beaucoup de satisfaction, je le comprends, parce que débarquer le soir en voiture dans ce village, et notamment l'été, c'est vraiment difficile pour vous trouver à se garer. Mais il y a aussi d'autres remarques qui viennent de gens qui sont étrangers à notre commune, mais ça n'enlève pas la légitimité et la réflexion qu'on emploie, et qui nous disent « Oui, mais comment vous artificialisez les sols ?» Bon, on va faire un bassin de rétention quand même. Oui, mais comment vous encouragez l'usage de la voiture qui est un objet du passé? Alors, j'entends tout ça, et je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que dans notre commune à Cagnan, ça fait plus de 10 ans qu'on est une commune à solde énergétique positif. Donc je n'ai pas la sensation qu'on mérite de recevoir des leçons de la part de qui que ce soit sur ce point. Par ailleurs, j'aime pas trop l'idée qu'on considère que les automobilistes du pays de faïence sont livrés à une espèce de passion rétrograde, régressive, provocatrice. Et j'emmerde l'environnement, je roule au désert tant que je veux, parce que, à la réserve de quelques détails, à la réserve de peut-être un jour une piste cyclable le long de la 562 qu'on est plusieurs à appeler de nos voeux, pour l'instant la voiture on n'a pas d'autre choix. C'est quand même pas très compliqué, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est la réalité. Donc, méfions-nous de ce qu'on provoque, effectivement, politiquement, électoralement. Je parle pas des élections locales, je parle des élections nationales. Méfions-nous de ce qu'on provoque quand on désigne l'automobiliste périurbain comme le bouc émissaire d'une transition écologique dirigée par le haut de façon un peu méprisante et qu'il considère comme un retardataire. Les gens qui s'installent chez nous réalisent le rêve de 85% des Français qui vivent en appartement, c'est-à-dire en sortir. C'est-à-dire vivre dans une maison individuelle. Je ne dis pas que le modèle actuel du pavillon avec l'espace autour est le bon. Ce que je veux dire, c'est que quand on a aidé, parce que toute la politique d'État consistait à ça depuis 1945, entre 1945 et 2000, c'était l'étalement urbain. Remplissons les campagnes. Sinon, ce sera Paris et le désert français. Puis, depuis 2000, densifions ce qu'on a étalé. Alors évidemment, dans les espaces périurbains attractifs comme les nôtres, mais on n'est pas les seuls, allez voir le Pays d'Aix par exemple, à qui il arrive exactement la même chose qu'à nous, la montée en charge elle est inévitable. Et une fois que les gens, s'endettant pour 25 ans, ont réalisé leurs rêves, on leur fait sentir qu'ils sont un peu anachroniques, qu'ils n'ont pas très bien compris le film, qu'ils ne vivent plus la vie qu'il faut vivre. Moi je prétends qu'on doit un minimum de respect à des gens qui peuvent penser en dehors de la trilogie tramway, quinoa, petit épeautre.
ça n'enlève rien, encore une fois, à la nécessité des transitions, mais ça veut dire que si on le fait en se mettant à dos une partie de notre population, on ne réussira pas. Et je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ça en lisant les sondages et en voyant la vague qui monte parce qu'elle monte et parce qu'elle arrive. Et c'est ce que je voulais quand même vous dire à propos de ce parking. Nous avons, c'est peut-être un détail pour certains d'entre vous, mais pour les habitants du village, ça compte. Nous avons mis en œuvre un dispositif pour essayer de diminuer la population des pigeons. Apparemment, ça marche. Donc voilà, c'est notre fameux pigeonnier stérilisateur en centre-village. Nous avons imaginé, édifié et inauguré une nouvelle aire de jeu au centre-village qui ne les emplit pas. Nous avons, notamment avec notre équipe technique en régie le plus souvent, mis en œuvre des travaux de consolidation. C'est le mur du quartier du Baou, c'est la piste du Serminier. On a souvent d'ailleurs glissé de celle de Marestruc, on aurait aussi besoin, on arrive. La sécurisation de ce qu'on appelle le plus haut de la place, c'est la place Saint-Antoine. La stabilisation du chemin de Maillan. Et puis, ça c'est pas nous qui le faisons, c'est un menuisier agréé parce que c'est toute une usine à gaz, cette affaire. On est enfin en train de remplacer, enfin, pas de remplacer justement, d'opérer la réfection des portes de notre église. Vous avez vu qu'elle a de nouvelles portes, mais ce n'est pas les portes définitives, ça c'est des portes provisoires. Et l'église va retrouver ses portes originelles, j'espère, dans quelques semaines. Ce qui est prévu en 2004, c'est un seul chemin au lieu de deux, le chemin du Clos des Adrets. Et pourquoi un seul chemin? Parce que, comme vous le savez, un malheur, c'est-à-dire une tempête qui a déraciné un gros arbre, a détruit le lavoir de Ricardinck, lavoir auquel les habitants du quartier et les Calignanais en général sont très attachés. Donc on va le rebâtir cette année, ce qui va retarder un peu le programme des chemins. Nous avons, je ne l'ai pas vu, mais M. Canut, qui est l'expert qui est intervenu auprès de nous, mis en œuvre un bilan d'administration. Pourquoi faire? Figurez-vous que notre directeur des services bien-aimé, Jean-Claude Manucci, aura droit à la retraite à la fin de l'année qui commence. Donc c'est le moment de réfléchir à notre façon de fonctionner, parce qu'on va recruter un nouveau directeur des services. Et s'il y a un moment pour réfléchir, notamment au process de circulation de l'information et de décision, c'est bien celui-là. Donc voilà une démarche un peu originale qu'on est en train de mener. Il y a vraiment du nouveau du côté police, évidemment parce qu'il y a 3 départs, Madame Fournel, Monsieur Lelièvre et Monsieur Mariani, atteints par l'âge de la retraite. 4 arrivées, Monsieur Busigny, Monsieur Navès, Monsieur Michaud et Monsieur Escudier, avec l'ambition pour ce service, non pas d'avoir quelque chose qui soit éclatant, on n'est pas là pour jouer au cow-boy, on est là, même si tout va encore pas trop, du point de vue sécurité dans la commune, pour accompagner lucidement la montée des incivilités, les petites et les grandes et les moyennes. Je pense notamment aux incivilités environnementales, je pense aux petits trafics qui sont parfois de moyens trafics. Voilà. Nous sommes en train de déployer, c'est malheureux que ça marche, mais ça marche. Donc nous sommes en train de donner une dimension tout à fait nouvelle à notre service de vidéoprotection pour accompagner les ambitions nouvelles du service de police municipale. Sans pouvoir les citer toutes, je voudrais me réjouir de l'arrivée de nos enseignes dans notre zone commerciale d'Agora, notamment du laboratoire d'analyse médicale qui rééquipe la commune dans ce domaine, d'enseignes comme Orange et Blackstore, en n'oublions pas que Chaussea et Intersport vont arriver cette année. J'ai eu l'occasion vraiment de me réjouir des concertations qui ont été menées à une double occasion, le bilan de mi-mandat et la présentation du PLU, parce que c'est pas le même exercice que ce soir. Ce soir, c'est un monologue, c'est comme ça, c'est institutionnel, ce sont les deux. Alors que dans des réunions comme celle-ci, on a un débat sur lequel on a vu qu'on pouvait, même en n'étant pas d'accord tous avec les autres, parce que c'est naturel, échanger dans la sérénité et avec une certaine hauteur de vue.
j'avais venu. Si quelqu'un a une idée pour me débarrasser de ça, je suis prêt à me dédommager. Lourdement. J'aurais fait quelque chose, je sais pas. Oui, c'est vrai, tu m'as déjà dit ce que je devais faire. Je voudrais saluer le millésime 2023-2024 du Conseil municipal des jeunes, qui a été récemment accueilli en mairie. Mais je voudrais aussi saluer le millésime précédent, parce qu'il était de grande qualité, comme celui de cette année, de grande qualité, et que son opiniâtreté, sa faculté à argumenter, nous a poussé dans nos derniers retranchements, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver le moyen de couvrir en partie ce fameux City Stade qui est très exposé au soleil. Hélas. Donc, c'est jamais que des filets de camouflage disposés les uns par rapport aux autres, mais c'est quand même toujours mieux que la situation précédente, et ça, c'est vraiment l'effet direct de l'intervention des élus municipaux, des jeunes. Je fais un clin d'œil les deux associations, l'association Mamie qui a gagné pour 5 ans la DSP pour notre crèche municipale à Château-Goël, et qui va, dans la plaine, à l'étage au-dessus de la clinique vétérinaire de Cagnan, dans quelques semaines, proposer une extension de sa crèche. Et puis je souhaite bon vent à la structure Loutibou. Pas des bêtises, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Merci. Qui, dans la plaine aussi, répond à des besoins. Voilà l'actualité des travaux. Après, notre boussole, ce sont 2 grands principes. D'abord, l'aménagement du territoire. À ce titre-là, nous avons, comme les 8 autres communes du Pays de Fayence, souscrit à une démarche qui est une démarche de protection des zones agricoles. C'est une démarche ambitieuse qui vise à neutraliser les mécanismes de spéculation sur les zones agricoles et qui vise à faciliter la capacité de vendre ou d'échanger ou de louer des terrains agricoles, parce qu'il y a en Pays de Fayence, et c'est une providence pour nous, il y a une reprise agricole qui est réelle, et c'est une chance que nous devons accompagner, affermir et pérenniser. Et puis naturellement, il y a le PLU. Notre plan local d'urbanisme s'inscrit absolument de façon compatible avec le schéma de cohérence territoriale. C'est un document qui est assez radical et j'ai été étonné de l'accueil raisonnable qu'il a reçu, parce que ce n'est pas un document très agréable. C'est un document dans lequel on ne peut plus diviser aucune parcelle. C'est un document dans lequel aucune parcelle non constructible ne devient constructible. Donc, c'est un document qui, comment dirais-je, ne dessert pas particulièrement d'intérêt particulier. Et je trouve que la qualité de la concertation qui l'a entouré montre qu'il y a quand même une vraie maturité citoyenne. Ça n'enchante personne, mais tout le monde en reconnaît la nécessité, d'autant plus que ça accompagne un mouvement de toutes les communes à la fois qui sont confrontées au même problème et qui réagissent de la même manière. Et puis, où est-ce qu'on en est? Alors, vous voyez ou pas peut-être ici la date du 8 janvier 2024. Ah ben, j'ai un laser ce soir, je vais m'en servir, tiens. Voilà, elle est là, le 8 janvier 2024. Lundi dernier, nous avons délibéré pour arrêter ce PLU. L'arrêter, c'est pas y renoncer, l'arrêter, c'est dire que la partie qui dépend de nous est achevée, que la phase de concertation commence avec les avis des personnes publiques associées, puis avec l'enquête publique. Une fois que le préfet aura nommé un commissaire enquêteur, ça vous permettra à chacun d'entre vous de venir faire vos observations ou vos réclamations. Une fois tout ceci pris en compte, autant que possible, nous aurons vraisemblablement un document à approuver en fin de printemps ou en début d'été. Merci à Jacques pour cette belle photo. Je ne trouvais pas d'aussi belle. Bien sûr, ici, évidemment, si je mets le laser de l'autre côté, ça ne va pas marcher. Le Pradon, c'est là. Goërg, la mairie est là. Donc, vous le savez sans doute, nous avons décidé d'acheter le domaine du Pradon. Nous avons décidé de l'acheter pour 2 types de raisons. La première raison,
que le montage que nous avions trouvé pour construire une école dans la plaine s'est trouvé fragilisé, voire réduit à néant par les événements urbanistiques de février. C'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus construire sur des zones nouvellement artificialisables, il faut trouver une autre solution. Et la deuxième raison, c'est qu'un espace aussi qualitatif de plus d'1 hectare en plein centre-village, ça ne se loupe pas. Et qui voudrait que cet endroit qui a une poésie, qui a une âme, tous ceux qui l'ont visité le savent, qui a été excellemment géré, qui est en très bon état, et puis qui a quand même vu une star mondiale pendant 20 ans, une star mondiale et tous ses visiteurs, parce que j'en aurais vu passer, vous savez. Il y en a un qui dit partout qu'il la voyait toutes les semaines et que j'ai jamais vu, mais je ne dirai pas son nom sauf sous la torture. Donc, pour redevenir sérieux, nous allons acheter le Pradon dans des conditions qui ont fait débat, parce que l'évaluation des domaines était à 3,2 millions d'euros. Nous avons mis plusieurs mois à faire descendre cette somme à 2,2 millions d'euros. Et c'est sur cette base-là que la transaction va se faire. Elle a été validée par l'association Saint-Joseph-Arège et par les sœurs romaines qui l'administrent, parce que la décision a été prise à Rome. Comme quoi, vous voyez. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de faire une école. Ce n'est pas un plan B ou un terrain de rattrapage pour faire une école, parce que, et vous voyez, bon, si je me mets côté laser, je me trompe de sens. Vous voyez la façon dont la propriété Goerg et cette propriété s'adjointent, la façon dont elles vont pouvoir communiquer et la façon dont nous allons pouvoir prolonger le parking Goerg derrière le bâtiment et trouver, en plus des 30 ou 40 places qui existent déjà au Pradon, trouver encore 20, 30 ou 40 places derrière. Et alors je sais ce qu'on est sur le parking, mais je pense avoir fait une mise au point à peu près claire là-dessus. On a besoin de parking, c'est comme ça. Et là, pour le centre-village, il y a là un poumon potentiel extraordinaire. C'est quand même une parcelle de plus d'1 hectare, 1,2 presque. Vous voyez ici parfaitement sa contiguïté avec le château Goerg et ses tourelles. Et puis ce qu'on voit sur cette diapo aussi, c'est l'arc. Cet arc qui va former un écrin avec l'écrin du village, du centre-village, avec de la gauche vers la droite, ce qui va devenir l'école élémentaire redéployée dans le groupe scolaire actuel, qu'il va falloir réhabiliter bien sûr. L'école maternelle qui va être installée au Pradon, et à droite, à Goerg, la crèche et la médiathèque. Donc voilà un espace qui va être, en termes de valorisation de l'enfance et d'aménagement du territoire, d'une qualité remarquable. Et puis pour moi, qui ai commencé dans les années 90 par Goerg, et qui vais plus ou moins finir, pas forcément tout de suite, mais peut-être, par ça, une boucle se boucle. Et c'est quelque chose qui, du coup, porte un sens, ce qui est fort pour nous. Évidemment, comme les travaux eux-mêmes commenceront fin 2025, début 2026, ces travaux vont impacter le mandat suivant, et ça réclamera de l'équipe qui arrivera. C'est pas une façon subtile d'annoncer une candidature, je n'en parle jamais pendant les vœux, c'est pas le moment, c'est ni le lieu ni le moment, donc c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la prochaine équipe, quelle qu'elle soit, devra composer avec nécessité, et que d'une certaine manière, on leur mâche un peu, enfin, leur mâche, c'est pas mon verbe, on leur impose un peu quelque chose, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'un grand projet, c'est pas 6 ans, c'est souvent plus. Je ne vais pas parler du lycée, parce qu'on a mal partout quand on parle du lycée, mais le lycée, vous voyez bien, c'est 20 ou 30 ans. Une école, c'est pas 6 ans, surtout quand on doit tout recommencer à la fin, c'est plus. Donc voilà, il y aura forcément, du fait de la magnitude de ce projet et de son impact sur nos finances, il y aura une continuité nécessaire entre ce mandat et le mandat prochain, quels qu'en soient les acteurs. Deuxième grand principe, la transition énergétique. Là encore, ce ne sont pas que des grandes choses et des grands principes, c'est des petits gestes du quotidien. Nous équiperons toutes nos plantations communales avec des Zoya, qui sont un système qui marche très bien. Quand j'ai publié ça sur Facebook, j'ai eu 380 likes et je me suis fait engueuler par les gens chez qui on n'avait pas acheté. Bon ben voilà, il y a plusieurs fabricants.
On l'a acheté à un endroit, on va essayer d'en acheter plusieurs endroits l'année prochaine. Les réseaux sociaux, c'est terrible. La communauté, les 9 communes rassemblées ont souscrit à une opération, ça va mieux en mieux, heureusement c'est bientôt finir, d'autopartage. Alors chez nous, ça ne se fait. On a demandé à ne la mettre en œuvre que quand le parking Saint-Roch sera en service parce qu'on se voyait mal enlever 2 places de parking quand il en manque déjà dedans. Donc quand il y en aura 40 de plus, on pourra en enlever 2 pour ces voitures d'autopartage électrique. Et puis, mon cher René, là c'est René Bouchard que je vise, il y a l'année prochaine une petite révolution. On me présente comme un opposant communautaire parfois, mais là je ne suis pas opposant du tout, c'est une mesure à laquelle je souscris, et qui était dans notre programme de 2020, si vous vous en souvenez, le passage à la redevance incitative. C'est une petite révolution, pourquoi? En gros, parce qu'avant, enfin jusqu'ici, nous payons notre TEOM sur la base de la taxe foncière. J'ai une grande maison, je trie beaucoup, je paye beaucoup quand même. J'ai une petite maison, je trie pas du tout, je paye peu quand même. L'idée, c'est de se rapprocher d'autres services publics, comme l'eau, comme le téléphone, c'est-à-dire dire qu'il y a une corrélation entre ce que je paye et mon comportement. C'est le passage de l'impôt à la redevance, au fond. Et bien naturellement, la logique de cette opération, et c'est notre intérêt économique, parce que la hausse par l'État de la TGAP va venir, et au fur et à mesure qu'on en fouillera trop, l'idée, c'est de nous entraîner à trier toujours plus et mieux, à composter toujours plus et mieux, et à être plus responsable dans ce domaine. Ça fait 2 ans que les performances de tri évoluent très favorablement au pays de faïence. On peut et on doit toujours faire mieux, parce que c'est l'intérêt de notre environnement et l'intérêt de chacun. J'ai piqué ces 3 pages à la revue communautaire dans sa dernière livraison, dont je vous conseille la lecture sur le sujet, et sur les autres aussi. René, avec le service, a consacré une réunion publique, là aussi a été très intéressante, à Cagnan sur ce sujet, mais si vous n'y étiez pas et si vous voulez en savoir plus, il est juste là. Il a une écharpe grise et une veste beige. Et il est là pour vous répondre. Et puis il y a les IA et l'ENR. Qu'est-ce que c'est que ça? On adore les acronymes dans ce beau pays, vous avez remarqué. Ce sont les zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Et nous avons considéré qu'après le projet controversé et abandonné Valeur Pôle à Fonsante, un projet plus consensuel, en tout cas, j'ai des assurances en ce sens, du côté des Esturés du Lac, du côté des Adrets de l'Estérel. On a donc décidé d'inscrire le polygone de Fonsante dans ces EDA-ENR, parce qu'on suppose qu'il y aura moins de polémiques à faire une centrale photovoltaïque sur un site qui est déjà artificialisé, et qui est même pollué, à vrai dire, pour dire les choses clairement, plutôt que sur un site naturel. Et puis je voudrais terminer par mon 4e quart, qui est de rappeler que au quotidien, à côté de toutes ces grandes choses, il y a notre travail de l'ombre, il y a notre travail de tous les jours, et ce travail, c'est s'adresser à une France qui est décrite dans un livre que j'admire beaucoup, et dont j'ai reproduit ici la couverture, qui se présente comme une société en archipel. Je trouve que chacun consommant son espace et ses services, chacun sur son téléphone, nous faisons de moins en moins société. Or, c'est nous, les élus, les petits élus. Vous savez, il y a 2 dialogues de Platon. J'ai été prof de philo. Il faut que ça sorte à un moment. Il y a 2 dialogues de Platon où on se demande en quoi consiste l'activité politique. Ça s'appelle le politique et les lois. Ces 2 ouvrages. Et la définition à laquelle on aboutit, c'est la définition du politique comme tisserand. Vous voyez, la définition du tissu social dont on a tant parlé, elle a 25 siècles, hein, elle n'est pas toute neuve. Et elle marche encore. Que sont les élus locaux, sinon des fabricateurs ou des réparateurs du tissu social? Moi, je passe mon temps à faire des médiations. Monsieur X et Madame X sont mécontents du chien de Monsieur et Madame Y, alors on les reçoit.
et puis tout le monde dit ce qu'il a à dire, et puis à la fin, le mécanisme de la thérapie de groupe s'accomplit, et monsieur X et monsieur Y repartent par-dessus, par-dessous, boire un verre aux belles vues. Bon, jusqu'à la prochaine fois, mais on a toujours gagné du temps. On ne fait pas que ça, mais on en fait beaucoup, comme disait l'autre, parce qu'on est là pour faire société, parce que être responsable d'une commune, c'est fabriquer du commun. C'est dans le même mot, c'est dans le mot, c'est fabriquer une identité. C'est faire en sorte qu'on ne soit pas justement, comme je le disais il y a un instant, que des consommateurs d'espace et de services, mais qu'on ait un sentiment d'appartenance à quelque chose qui nous protège et qui nous dépasse, et qu'on identifie, et qui nous accueille, d'où les cérémonies d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, pêle-mêle, et en oubliant beaucoup, parce que je ne peux pas parler 1h15 sur tout ce je voudrais souligner l'importance de moments qui ont l'air anecdotiques comme ça, mais qui sont par exemple les cérémonies patriotiques. Grâce à Philippe et à Jean-Christophe, elles ont pris dans notre commune, depuis 2 ou 3 ans, une ampleur inédite, et je trouve qu'il s'agit de moments... J'ai toujours été très attaché pour beaucoup de raisons, et je trouve qu'il s'agit de moments importants dans la vie de commune. Je remercie le président du comité des fêtes qui est là pour tout ce qu'il fait. Ici, une photo de la mise à feu de Sa Majesté Carnaval. Je voudrais remercier, même s'ils ne sont pas là ce soir, monsieur et madame Audibert, qui notamment par leur délicieux festival nous ont offert tant de moments de grâce, et en espérant qu'une solution puisse être trouvée pour la pérennité du festival de Quatuor à cordes, dont ils s'occupent aussi. Dans un genre très différent, mais également, comment dirais-je, ayant beaucoup de succès. La semaine bouliste, c'est un moment phare de l'année à Cagnan. Et je voudrais, parce qu'on sous-estime un petit peu le poids physique que représente cette semaine-là pour ceux qui l'organisent. Ça finit vers 4 ou 5 heures du matin, ça dure la semaine. Donc je peux vous dire que Patrick Maillard, Nicolas Panis et leur équipe, à la fin de la semaine, ils sont légèrement chiffons. Et voilà, je voudrais leur rendre cet hommage parce que quand on réunit 200, 300, 350 personnes, on fait société. C'est pas qu'un jeu. Il se joue quelque chose autour de ça. Grand point d'interrogation, vous savez que pour qu'il y ait une fête de l'andouillette, il faut qu'il y ait des andouillettes. Pour qu'il y ait une fête de l'andouillette, il faut qu'il y ait une boucherie. Donc, on a à réfléchir urgemment à la suite de cette fête qui a eu un destin extraordinaire, qui en plus, en général, se fait par beau temps, sauf la première année, sous un temps absolument épouvantable. Vous vous souvenez peut-être des tentes militaires au milieu desquelles on était tapis. Et voilà, c'est un grand moment de l'année à Cagnan. Rares sont les festivités qui amènent en hiver plusieurs centaines de personnes venues d'un peu partout. Et puis je finis par une photo qui n'est pas vieille, je l'ai prise dimanche dernier. C'était Cagnan autour de la truffe. Je pourrais encore publier beaucoup d'autres choses. Voilà, il faut à un moment conclure. Et puis, on est très attachés, on l'a toujours été, même si on ne les repère pas tous, ou même s'ils ne peuvent pas tous venir, on est très attachés parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants et parce qu'il y a un turnover important dans notre population. On est très attachés justement à leur adresser cet accueil qui leur permet aussi de se rendre compte qu'ils sont partie prenante de quelque chose où ils sont reconnus et considérés. C'est ça faire société, c'est ça être une commune. J'en viens à ma conclusion pour vous dire que c'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que, enfin avec, ce que je vous dis, au nom du conseil municipal qui m'accompagne, je vous présente tous mes vœux, tous nos vœux bien sûr, tous nos vœux pour une année nouvelle qui vous apporte ce que vous en espérez, de la santé, de la sérénité, de la prospérité, du bonheur, et puis tiens, un truc dont on parle jamais mais qui fait tourner le monde, de l'amour. Bonne année à tous.